Non, non, là, je t'explique, je suis mariée depuis quelques semaines maintenant. Ah, lui, il t'a brisé le huc depuis longtemps. Je rigole, ma chérie, je rigole. Ah, arrête, comment ça? Mais quoi, ma chérie, c'est vrai, merde. Je rigole, je rigole. Non, non, je suis mariée depuis quelques semaines Bah, et bon. en fait, les premières disputes ont éclaté. Et bah écoute, il m'a mal parlé. Et en fait, j'étais pas habituée à ça parce que je le connais depuis un moment maintenant. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a totalement... J'ai l'impression que je le reconnais pas en fait. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc, mon petit cœur. D'accord? Je te le dis dès Ouais. maintenant. Tiens-toi prête. Je vais pas te dire on partage la même chose parce que non. Mais ma chérie, la première année, c'est la première année qui sera décisive ou pas. Tu vois? Parce que, en fait, tu as un temps d'adaptation. Il faut savoir que toi, avant déjà tes 21 ans, j'imagine que tu vivais avec ta mère. Oui. Voilà. Donc déjà, t'as jamais, on t'a pas appris à vivre avec un homme. Tu vois, c'est très compliqué. Moi-même, à 34, enfin 35 ans, pardon, aujourd'hui, je me rends compte de certaines choses. Bah, en fait, si je viens comparer entre la vie chez ma mère et chez mon mari, je veux pas te dire que j'avais plus de liberté chez ma mère, mais j'avais plus de choses à faire chez ma mère. Tu vois? Ouais. Voilà. Après, ma chérie, tu sais, vous apprenez, vous continuez à apprendre à vous connaître, vivre ensemble. C'est pas souvent facile. Par exemple, tu découvres des facettes de lui. Moi, par exemple, j'ai découvert que le matin, il fallait pas. Tu vois, le matin, c'est. Putain, j'ai envie de le marbrer, mais je peux pas, tu vois. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Carrément, je vous ai dit, je fais semblant de dormir. Tu vois? Voilà, il Ouais, est. c'est ça. En fait, le matin, moi, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui m'aime pas. Non, ma Enfin, chérie, c'est juste que, tu vois, c'est des genoux. On est mariés avec des genoux, ma chérie. Le temps qui se réadapte à la vie des êtres humains, tu vois, des gens normaux. Tu comprends? Il leur faut, tu vois, moi, par exemple, moi, le mien, il faut 25 litres de café dans le sang, tu vois. Tu sais ce que je fais le ouais, en matin? plus, moi, il fume et tout. Donc, pareil, il faut Déjà, lui, se c'est casser plus ça pour compliqué parce travailler. que il y a la clope dedans, tu vois. Donc, je te le dis, ma chérie, quand il y a la clope, ma chérie, parle, lui, il m'aime pas. Tu sais, moi, ce que je fais, ma chérie? Je le regarde même pas. Je le regarde même pas. S'il me demande un truc, je le fais. Hein, admettons. Ce matin, il m'a dit, ma chérie, tu peux me faire un café. J'ai même pas regardé sa cara. Son téléphone, il sonne. C'est travail, je m'en pète le coquillard. J'ai pas entendu. Voilà. Jusqu'à ce qu'il prenne son café. Et après le café, après, tu te connais. Là, si tu vois, là, si tu commences à me péter les bonbons, tu vois, c'est bon, dès que t'as pris le biberon. Et ok, hein. Mhm. Et bah alors voilà, après tu me pètes les bonbons. Je suis pas ton souffre-douleur. Mais je sais que le matin, moi, il m'a prévenu, il m'a dit, moi, je suis pas du matin. Tu vois, je lui ai dit, y a pas... au début, je comprenais pas. Mais quand j'ai vu, en fait, souvent, il me regardait bizarrement. Je regardais, je lui dis, t'arrives quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vois, moi, j'ai pas capté que le matin, lui, il avait pas encore pris. Et là, ça partait. Mais Ouais. pourquoi tu me dis que je te regarde mal alors que je te regarde pas mal? Si, tu me regardes mal! Machin, tu vois ce que j'ai envie de Mais te dire? c'est ça, après, ça part trop Non, vite. mais J'ai ouais, mais ça l'impression part qu'on trop fait que vite. Ne le s'embrouiller. calcule pas. Fais comme si t'étais avec un psatay qui sort d'un asile et qui parle tout seul. Laisse-le! Qu'est-ce que ça peut te foutre qui regarde mal? Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est split le mec. Mais ouais, vraiment, ça commence à... En plus, moi, je suis hyper sensible. Et je sais pas, j'ai l'impression, des fois, il a oublié que je suis là, ou Non, il calcule pas. laisse-le. Moi, je lui fais même pas son café s'il me le demande pas. Tu me crois, ma chérie? J'en ai rien à foutre. Moi, je me réveille le matin, je t'ai dit, je fais plusieurs trucs. Regarde, t'as deux solutions. Ou je l'ignore, je fais comme s'il était pas là, je fonce. Tu vois? Je vais d'un point A à un point B. Ok? Ou sinon, je fais tout pour être au téléphone avec ma soeur ou ma mère. Je sais qu'il va pas me déranger. D'accord? Ouais. Ou sinon, je fais semblant de dormir. Voilà. Et ma chérie, comment ça marche super bien. Souvent, elle me Ouais. dit Loubna, Loubna, je suis comme ça. Oui. Ah, ça va, ma chérie? C'est bon, il a pris son café et tout. Moi, j'ai entendu le café et j'étais sur mon téléphone sous la couette. Oh, le hela, tu vois?
Voilà. Mm. Mais quand il vient Mais me c'est réveiller, clair, tu vois, c'est... tu vois, c'est Loubna qui vient de se réveiller. Je m'en pète les reins parce que je vais retourner ma tête. Tu sais, souvent, il me regardait et tu vois, il faisait ça. Comme ça. Genre, il hochait de la tête. Ah, la première fois qu'il me l'a fait. Et après, il me dit non, c'est pas ça, mais tu vois, vu que c'est le matin, tu vois, le temps qu'ils comprennent qu'on est le matin et qu'on n'est plus hier. Mais tu te rappelles hier quand t'as dit que. Mm. Viens, on parle pas d'hier, c'est mieux. Parce que je vais te Ouais. ressortir tout ce qui s'est passé hier. Tu vois, un exemple que je te donne. Ignorez-les le matin. Ce sont des créatures que je ne sais pas d'où elles viennent, ces créatures. Tu vois. Et c'est lui, c'est tout le temps lui, il faut faire attention à lui, parce que lui, voilà, il n'est pas du matin, il faut le biberon, il faut ceci. Oh, cassez-moi pas la tête, vraiment. Moi, je te cala pas le matin. Voilà. Tu bois du café, tu bois pas du café. La dernière fois, il avait plus de café. Tu sais ce que j'ai fait? Ah bah alors là, ma chérie, j'ai entendu. Oh, il n'y a plus de café ou c'est comment? J'étais comme ça. Carrément, je me suis mise à ronfler. Dès que j'ai entendu, il n'y a plus de café. Yallah, tu vas aller t'acheter du café, va t'acheter du café. C'est pas mon problème, c'est pas moi qui le consomme le café, c'est toi, frère. C'est toi qui dois anticiper cette tâche-là. Tu vois? Je n'ai Ouais. pas. Tu vois? Et après, quand il a pris ses 25 litres de café, d'accord, il est sorti, machin, il était colère, machin. J'ai entendu la porte, tu vois, ouais, il fait chier, il était en train de parler tout seul, tu vois. Et après, il m'a dit, mais ma chérie, tu sais qu'il n'y avait plus de café? J'ai dit, bah, je suis pas censée le savoir, c'est toi qui le siffle, le café. Je fais très bien, je fais et l'information, j'en fais quoi là? C'était moi qui n'étais pas du matin. Tu vois, les rôles se sont inversés. Je fais comment ça? Tu viens, tu me dis, il n'y a plus de café. Tu vois, les rôles, on les inverse, ma chérie. Et ça fait plaisir. Tu vois, parce que je me dis, tu te rappelles le jour où tu m'as tapé une crise pour je sais pas quoi, hein? Aujourd'hui, je te rends ton coup. Tu comprends, ma belle? C'est tout. Ouais, mais tu vois, par exemple, genre, moi, si j'ai le malheur d'être de mauvaise humeur, bah, ça va quand même être ma faute, en fait. Mais c'est pas grave, c'est de ta faute, y a pas de souci. J'en ai rien à secouer, ma chérie. Le matin, ma chérie, on s'en fiche. C'est de ta Mais faute. c'est pas que le matin, en vrai, c'est... Là, il est vraiment tout le temps de mauvaise humeur et tout, Après, et si comme t'es son c'est quelqu'un qui souffre-douleur. parle mal. Ouais, non, bah non, si t'es son souffre-douleur, même le reste de la journée, même si tu fais rien, tu parles, tu lui en touches les mots. Tu vois, moi je veux bien, on s'adapte, on essaye de voir comment on vit ensemble et tout. Tu lui dis, mais à part, moi je suis pas ton souffre-douleur le reste de la journée. Tu me dis le matin, je suis pas du matin, je comprends ma chérie. Moi j'ai des copines à moi, c'est pas du matin. Tu veux que je te raconte? Bonjour mon neveu. Tu veux que je te raconte un truc, ma chérie? Hein? Dis-moi. Au Portugal, il y avait une nana avec nous, elle était pas du matin. Je la calculais pas. Je ne la calculais pas. Il y avait des nanas, elle avait prévenu le groupe qu'elle n'était pas du matin, tu vois. Et, tu vois, je pense qu'elle s'était déjà embrouillée avec une des nanas parce qu'elle était venue, alors que la meuf, en fait, elle était pas du matin. Moi, je te calcule pas, moi. Viens, on se calcule l'après-midi, ça me va. Moi, ça me va. Si... Tu sais pourquoi j'aime pas parler le matin? Je parle tout le reste de la journée, je suis fatiguée. Je me prépare au reste de la journée. J'aime pas parler le matin, j'aime bien quand je suis dans ma bulle, tu vois. J'immerge. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de gens comme toi, mais moi, comme je suis pas comme ça, je comprends pas trop Ah bah tu forcément. vas devoir Et être d'un comme ça. coup, tu vois, je remets tout en question. Est-ce que je me suis pas mariée trop vite? Est-ce que je vais supporter? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Après, moi, je commence à partir dans les paranoïas, ils me calculent pas, du coup, je paranoïe encore plus. Non, ma chérie, moi je me dis que c'est la première année. La première année. Ouais. Vraiment, la première année, elle est très compliquée, ma belle. Mais après, voilà, moi je te dis, conseil que je te donne, le matin, tu le calcules pas. Voilà, lui, il a besoin de sa Garetti. Laisse-le. Le gars, il lave, il la mâche, sa Garetti. C'est pas mon problème. Tu vois, voilà, sors à si elle fume le paquet. Et moi, il est où mon problème? Tu vois? Ah, là, et quand je vois qu'il est un peu, je sens les ondes dans l'appartement, tu vois, elles sont bonnes. Là, je monte le bout de mon nez. Salem. Salem Ouais. avec un salem un peu, tu vois, hautain. Tu tâtes le truc. Je te dérange pas. Ok. Ok, Bah, écoute, je vais essayer d'être ah, mais ma chérie, patiente sois et d'être patiente sur moi. et parle un peu aussi avec lui quand il est du soir, d'accord? Et Ouais. tu lui dis à part que moi, je veux bien le matin, t'es pas d'humeur parce que voilà, j'essaye de m'adapter à ton humeur le matin,
D'accord? Tu lui dis, à part le reste de l'après-midi, à part moi, je suis pas ton souffre-douleur. Si c'est ça, ma vie avec toi, si ça va être ça, viens, on arrête. On annule notre mariage, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepterai pas ça à part. Moi, tu vois, souvent, quand je sens que mon mari, il est nerveux, d'accord? Et qu'il me répond d'une certaine manière, je le préviens, je lui dis, calme-toi, redescends, tranquille. Il me fait, oui, c'est vrai, d'accord, ok. Tu vois, directement, parce que je sais que moi, s'il est nerveux, après, c'est ma chérie, après, c'est la guerre des étoiles. Ouais. La guerre des galaxies. En fait, quand j'essaie de lui dire, mais calme-toi, ça sert à rien de commencer à hausser le ton, etc., il comprend pas. J'ai l'impression que ça l'énerve encore plus. Eh ben alors, si tu sais, eh ben alors tais-toi. Tu sais quoi? Ne le calcule pas le matin. S'il te pose une question, je sais pas. Réponds. Je sais pas, je viens de me réveiller. Je sais pas. Toi aussi, tu as besoin d'immerger. Voilà. Et si le mec, il comprend pas, tu l'attrapes quand il est du soir, comme je t'ai dit. Tu lui dis, voilà ce qui se passe. Je n'accepterai pas, d'accord, que tu me parles et que tu me traites de la sorte tout le reste de la journée. Je ne suis pas ton punching ball. On ne s'est pas marié pour ça. Voilà. D'accord, ma belle? Et après, encore une fois, bonsoir Twitch. Je suis désolée, mes petites douceurs. Je vous ai pas dit bonsoir parce que j'étais à fond dans ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Ma chérie, moi, après, mon petit cœur, le conseil que je te donne, tu patientes. La première année, elle est très compliquée. Moi, ma chérie, première semaine de mon mariage, l'horreur. À l'horreur. Ouais. Ah, l'horreur. Mais ça t'a pas fait peur? Moi, ça non, me fait trop parce peur. qu'en fait, la veille, je parlais avec une fille que je considère comme ma grande sœur, tu vois. Et elle m'a dit, fais attention. Et sa mère aussi, elle m'a dit, la première année, elle est très compliquée. Ma copine, une autre copine à moi, Queen Mina, m'a dit, Loubna, la première année, elle est décisive. Si tu passes le test de la première année, tout comme lui, c'est que c'est bon. Finger in the nose pour le restant de ta vie avec lui. Tu vois? Si tu passes pas la première, là, c'est... Voilà. Ouais. Ok, mon petit cœur? Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Loubna. Je te regarde merci, tous les soirs. Ma chérie, merci, mon petit cœur. Fais attention à toi. Et index shaitan, ma chérie. Index shaitan, ma belle. Ok? Fais attention au shaitan parce que... Lui, la seule chose qu'il veut, c'est qu'il veut pas le halal, il veut pas tout ça. Tu vois? Et lui, si tu vois qu'il s'arrange pas le reste de la journée, tu lui parles. Point. T'as pas à t'inquiéter ou un truc comme ça. Ou sinon, tu vas voir quelqu'un de mature, comme sa mère ou son père, et tu lui expliques la situation. Voilà, moi, ce que je vis. Et c'est pas normal. Moi, j'ai envie d'être tranquille chez moi. Là, j'ai limite envie de rentrer chez ma mère. Ouais. D'accord? Ben, je vais faire le dernier recours, ça sera ça, parce que j'ai pas envie de mêler les familles. Là, non, c'est pas tu mêles les familles, ma chérie. C'est aussi, tu vois, c'est comme pour vos témoins. C'est important, les témoins. Tu vois? Les témoins, ils peuvent aussi raisonner la personne. Peut-être même faire un rappel sur pourquoi du comment vous vous êtes mariés. Tu vois? Un rappel sur les devoirs en islam et tout. Pourquoi pas, ma chérie? Pourquoi pas? Voilà. Ok? Ok. Et y a bisous. Bisous, Clément. Ça m'arrive pas. Ah ouais, c'est difficile. Première année, c'est pas facile. Tu t'adaptes. Allô? Oui, bonsoir. Ma chérie, tu diras à tes copines qu'elles se taisent pendant l'appel. D'accord? Et tu coupes le live et le haut-parleur. T'as quel âge? Elle a 26 ans. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Alors, en fait, là, je suis avec mes copines et je t'appelle pour une de mes copines, justement. Seigneur Dieu du ciel. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas une histoire de garçon. Ah. C'est professionnel, on va dire. D'accord. En fait, elle travaille dans une grosse entreprise. Ça fait 2-3 ans qu'elle est là-bas, à peu près. Mm-hmm. Et en fait, elle a une collègue avec qui elle s'entend hyper bien. Elles sont hyper proches, c'est un duo. Ok. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, en fait, elle googlisait des gens de l'entreprise. Qui ça? Ta copine? Ma copine et sa collègue. Ouais, c'est des psychopathes, ok. Ouais, un peu. Mais attends, sa collègue, c'est la psychopathe.
Et du coup, à un moment, ma copine, elle lui dit bah attends, tiens, je regarde ce qu'il y a sur toi. En disant, bah peut-être il y aura des petits dossiers de quand elle était jeune et tout. Et là, sa collègue, elle se braque et dit non, tu regardes pas. Du coup, ma copine, ok. Donc, elle regarde pas, elle se dit, bah, chelou et tout. Mais forcément, une fois qu'elle est toute seule, elle regarde. Oh, bah, forcément, oui, bah oui. Bah ouais, le truc à pas faire. Et en fait, quand elle tape son nom, elle se rend compte que sa collègue, elle a tué. Dis pas des trucs comme ça sur mon live. Elle a quick son ex-conjoint. Elle l'a ouette parce qu'il était violent. J'ai le droit de dire ça? Ouais. Ok. Et mais ça, entre guillemets, c'est pas le pire. Fais attention à ce que tu vas dire, elle génie. Tu fais très attention à ce que tu dis, les mots que t'emploies. Haters. Vas-y. Oui. Ouais. Le pire, c'est que, en fait, en lisant les articles, elle s'est rendue compte que sa collègue, elle avait caché la personne qui était quick dans sa cave pendant 5 ans. Mais elle a quel âge, sa collègue? Elle a quel âge, ta collègue? Une 50aine d'années, à peu près. Et en fait, bon, il se trouve qu'elle a mis des produits et tout pour pas qu'il y ait d'odeur. C'est ça, hein? Ok. Et bon, au bout d'un moment, ça a été découvert, donc elle a été jugée, etc. Quoi? Elle a été jugée, elle a été enfermée pendant 15 ans. Donc ça remonte, cette histoire. Hein. Et là, en fait, la question qui se pose... C'est vrai, là, cette histoire que vous nous racontez, ou c'est un prank? 100% vrai. T'es musulmane, toi? Oui. Jure? Voilà, c'est vrai. Et l'autre, la psychopathe de ta copine, c'est une musulmane? Oui, aussi. Jure-toi à côté? Tu veux jurer? Wallah que c'est vrai. D'accord, ok. Et en fait, bah du coup, elle l'a revue aujourd'hui et puis elle était gênée. Et en fait, elle est coincée parce qu'elle se dit qu'elle travaille avec une psychopathe. Donc, elle hésite à démissionner. Ou elle hésite à le dire à d'autres personnes. Ou elle hésite à la confronter elle. Non, en fait, elle est complètement perturbée. Non, c'est pas sympa déjà de 1. De 1, c'est pas sympa. D'accord? De 2, la nana, elle a payé la cuenta. Devant la justice, elle a payé la cuenta. Devant son créateur, t'inquiète pas qu'elle va payer la cuenta aussi. D'accord? Donc, pourquoi ta copine, elle va en arriver là? La seule chose que je ferai avec ma collègue, c'est que mes relations avec ma collègue ne changeront pas. D'accord? Mais il n'y a pas de je te ramène chez moi, où on se familiarise plus que ça. Stop. Mais Miskina, la meuf, elle a payé. Tu vois, moi, j'aime pas ce genre de... Et pourquoi aller le dire au reste de la boîte? Tu vois? Bah, je sais pas. Mais c'est surtout, je pense qu'elle a trop peur maintenant. Du coup, elle hésite à aller. Mais elle a peur de quoi? Elle travaille ensemble. Et jusqu'à présent, elle a jamais eu peur d'elle. Elle lui a jamais rien fait. Non, elle lui a jamais rien fait. Justement, la fille paraît parfaite et tout. Et justement, dans les articles qui traitent son cas, bah, en fait, il y a des psychologues qui ont expliqué qu'elle avait un état psychologique un peu spécial parce que justement elle avait toujours ce besoin de paraître parfaite et tout et que finalement elle cachait certains trucs quoi. Bah du coup elle flippe en fait. Elle voulait savoir ce qu'il fallait faire. Mon mari il vient de m'envoyer t'es un cochon en apnée. Et vous pensez vraiment que c'est avec vos trucs ton visage le riz soufflé qui va me faire pleurer? Je vais le régler juste après vous. Attendez. Non mais MDR, il a dit je suis un cochon en apnée comme ça, gratuit, tu vas voir. Arrête de rigoler toi. L'autre elle est avec sa copine la psychopathe et la copine la psychopathe elle est copine avec encore plus psychopathe qu'elle. Non mais MDR c'est les Dalton le bordel. Non mais n'importe quoi. Non mais ma chérie, à part encore une fois, cette personne là. En fait, elle a payé. Déjà de 1. De 2, on part dans l'idée où elle a un état psychologique chelou. Ouais. Ok? Pendant combien d'années ta copine, elle travaille avec elle? Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. Elle lui a jamais causé de problème, cette femme-là? Non, jamais. D'accord. Au contraire. Elle ne change pas.
avec elle. Okay. Parce que mets-toi à la place de cette femme-là qui a passé 15 années en prison pour ce qu'elle a fait. Okay. Bah, surtout qu'elle l'a pas fait pour rien, entre guillemets. Non, mais on va s'abstenir de dire ça. Allahu alam. D'accord? Okay. Tu vois, mais elle a passé 15 années en prison. Malgré qu'elle ait passé 15 années en prison, on va encore la blâmer, même au travail. Tu vois? Non, je suis pas d'accord moi avec ça. T'as payé la cuenta, c'est bon. Tu t'es réintégré, tu t'es réinséré dans la société et tout. Stop. Ouais. Voilà, t'as payé pour ce que t'as fait, stop. On n'en parle plus. Et puis elle démissionne pas non plus. Ah non, mais pourquoi faire? Elle démissionne? Mais elle est complètement malade celle-là. Parce qu'elle a trop peur. Non, mais je t'ai dit, ta copine, elle est tarée en fait. Elle est psychopathe, mais un degré en dessous de sa copine à elle. Non, mais je te jure, elle démissionne, pourquoi? Vous êtes malade. Je sais pas. Et même, elle lui en parle pas, moi. Mais quel problème? Je comprends pas. Mais... Je sais pas, elle a juste peur en fait. Mais ma chérie... Et puis elle sait plus comment se comporter aussi parce qu'elle a du mal à faire semblant du coup. Non, je suis désolée mon petit cœur. Elle se comporte normalement. Elle se comporte normalement. Voilà, comme elle avait l'habitude avec elle. Regarde, pendant 2-3 ans, elle lui a pas causé carrément, elles étaient acolytes toutes les deux. Elle se comporte normalement, comme si de rien n'était. Qu'elle se mette, tu sais quoi, qu'elle se mette à la place de cette femme-là. Si elle avait été à sa place, si elle avait passé 15 années de sa vie pour payer quelque chose qu'elle avait fait. Après, ma chérie, elle se réinsère dans la société, elle, tu vois. Ouais. Stop, quoi. Elle va payer toute sa vie pour un truc qui est entre elle et son ex-conjoint. Et ta copine, en quoi ça la regarde? Bah non, ça la regarde pas, c'est juste qu'elle se dit que depuis 2-3 ans, elle fréquente quelqu'un et qu'en fait... Oui, mais alors dans ces cas-là, si elle allait chez elle ou un truc comme ça, j'y vais plus. Moi, je te mens pas, j'irai plus. Ouais. Et si jamais... parce que du coup, le comportement de sa collègue, elle a un petit peu changé. Et ma copine, elle se dit peut-être qu'elle a des doutes sur le fait qu'elle l'ait googlisé vu la réaction qu'elle a eue il y a quelques jours. Pourquoi elle a un peu changé? Elle est... je sais pas, mais en gros, ma copine, elle a le ressenti que sa collègue a des doutes sur le fait qu'elle ait capté le truc, en fait. Est-ce que si elle lui pose la question un jour, ma copine, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ah tu lui dis non, moi je me suis pas arrêtée à ça, j'ai vite... Et le courant de rien. J'ai vite oublié, meuf. Pourquoi tu m'en parles? Ok. Elle fait semblant, elle dit écoute, ce soir je regarderai. C'est tout, si j'oublie pas. Ok. Et si le lendemain elle lui demande du coup? Écoute, j'ai encore oublié. Moi, ça marche. Voilà. T'avais d'autres questions ou pas? Non, c'est bon. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Force à toi, la psychopathe. Hein. Elle te fait des bisous. Bisous aussi, mes petites douceurs, au revoir. Bisous. Seigneur Dieu du ciel. T'imagines, meuf? Mais on est où? Elle a refait sa vie ou pas, demain, Loulou? J'en suis sûre que oui. Rideau de viande, quand même, il a pleuré pendant 15 ans, donc voilà. Allô? Oui, bonsoir. C'est encore la CPE, la police des appels. Je me rappelle plus t'es qui, mais vas-y, ma chérie. Ah, je t'ai appelé tout à l'heure pour te demander... pour qu'il y ait des appels croustillants. Ouais, mais ma chérie, si t'appelles à chaque fois, les appels croustillants, on les a dans le baba, du coup, hein. Non, mais je voulais juste te dire qu'on démarre très fort. Ah, voilà. D'accord, ma chérie, tu vas pas nous faire à chaque fois, d'accord, tu vas pas nous donner à chaque fois ton avis pour chaque appel, mon petit cœur. D'accord? Oui, okay. D'accord. Hey, bisous. Mais on démarre très fort quand même. Bisous. Très bien, merci beaucoup, bisous. Bisous. Ah, ça va pas le faire, Zéman. C'est toi qui demandes des appels de qualité et ensuite tu dis ouais machin, on démarre très fort. Bah oui, ma chérie, sur les lives de Luna, tu crois quoi, Habiba? Allô? Oui. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? Elle a 27 ans. Mais moi, c'est pas des croustilles, je suis vraiment désolée, j'avais juste une question à te poser. J'étais un peu gênée, j'ai l'impression de passer pas, ouais. T'as quoi? Là, je stresse, je sais même pas pourquoi je stresse. Ah, mais il faut pas, ma chérie, je sais pas, ça fait bizarre. Je voulais te demander,
Genre vraiment, je sais que ça va emmerder les filles et tout, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi, Loulou, là? Parce que moi, j'ai pas confiance. T'as pas confiance, ma chérie, parce que tu donnes Je de trouve pas l'importance. belle. Parce que tu donnes de l'importance à peut-être des personnes qui n'en valent pas la peine. Et si tu te trouves pas belle, ma chérie, moi j'estime que tu as le droit de pas te trouver belle. Et ben on va essayer de se rendre belle. Tu vois, par exemple, on va acheter du maquillage. On va essayer le maquillage. Tu vois, bah ouais, mais ma chérie, dans ces cas-là, tu resteras toujours Non, mais moche. non, mais je me maquille et tout. Ah ouais, Même ma d'accord. photo sur WhatsApp, tu vois, genre, je me maquille, tu vois. J'ai pas fait attention. Mais voilà, j'arrive pas à T'es me trouver. toute Même mimi. maquillée. T'es Même maquillée, j'arrive pas. Machallah, t'es toute mimi. Ouais, bah ma chérie, bah change de maquillage, change de coupe. Bah ouais. Là, j'ai changé en plus que ça. Rechange encore, rechange de Mais style, dis au niveau rechange tout. comportement, niveau. Tu vois, en plus, j'ai du caractère, tu vois, mais avec les autres et tout, genre, je me laisse pas faire. Mais quand je rentre chez moi après, c'est. Genre, là, ma confiance, elle part, mais d'une manière. Et là, Bah je parce me que remets tu te toute mets une ma vie en question. carapace. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est pas sincère. C'est tout. Et bah oui, c'est une carapace, ma chérie. Tu rentres chez toi, t'es pas bien. Alors que normalement, excuse-moi, une personne qui a confiance en elle, elle rentre chez elle, elle est encore plus heureuse. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Tu te mets une carapace. Donc c'est où tu fais les choses avec ton cœur et tu n'écoutes pas les gens. Tu n'écoutes pas leurs remarques. Tu n'écoutes pas ce qu'ils disent. D'accord ? En plus, j'ai pris un peu de poids et tout, tu vois. Donc Tu t'en fous. Ça, c'est parce que à la base, il y a une gangrène à la base. Ouais. D'accord ? C'est quelqu'un qui a pu peut-être te faire perdre confiance en toi, peut-être une parole, un truc, et toi en fait t'es resté sur ça, et là en plus si tu prends du poids, pour toi c'est un truc de ouf. C'est comme si tu donnais raison à la personne qui t'a critiqué. Moi je donne pas raison à la personne qui m'a critiqué. J'ai vu, tu te laisses pas faire toi. Ah moi je fais tout pour que je mette la personne en tort, pour qu'elle ait tort. Ouais. Voilà. Et après, il ne faut pas venir me dire, ouais, mais elle insulte des mères. C'est pas fini. Je continuerai. Voilà, tu viens, tu me chies dans la bouche. D'accord, je te chie aussi dans la bouche. Nous, les diarrhée. Voilà. Mais tout ça pour te dire, mon petit cœur, d'accord, tu n'as pas à ne pas avoir confiance en toi. Tu dois en fait exceller, t'améliorer. D'accord ? Voilà. Si tu vois que quand tu rentres chez toi, c'est pire, là, c'est que tu te donnes un genre. C'est une carapace. Tu fais genre, parce que tu dis oui, voilà, je me laisse pas faire et tout, mais chez moi, dès que je rentre chez moi, voilà, je perds confiance en moi. Bah, après, moi, je me dis, c'est peut-être parce que nous, les femmes, tu vois, on a des cycles et tout. Je me dis, peut-être, c'est. Je sais pas, ça n'a strictement rien. Oui, non, mais pic d'hormones et tout, ma chérie, ça, c'est quand t'as tes douches, c'est pas, tu vois, c'est une fois par mois, ma chérie, c'est pas toute la vie. Tu comprends ? Voilà. Ouais, et puis, quand bien même on part dans l'idée où toi, tes pics d'hormones, c'est tous les jours. D'accord ? Et ben on se canalise, on essaye de voir un truc qui, tu vois, il faut faire travailler et réparer le psychologique. C'est tout. Moi, il n'y a personne qui va venir et qui va me dire oui, non, mais il faut faire ci. Non, ma chérie, t'as pas remarqué un truc ? Quand je lâche mes cheveux, quand je fais un brushing, ça te va trop bien, Loubna. Quand j'attache mes cheveux, ça te va trop bien, Loubna. Tu vois ce que j'ai envie de te dire ? Ma chérie, si je vous demande tous les jours votre avis, non pas parce que vos avis ne m'intéressent pas, si, vos avis sont importants à mes yeux. Mais ma chérie, la finalité, c'est quoi ? C'est en fait comme moi, je me sens. Et puis non, et puis tu vois, ça sera du 50-50. Alors quoi, je fais comment ? Je mets une partie lâchée, une partie attachée ? Non, ma chérie, je fais ce que bon me semble, tu vois ? Je fais ce que bon me semble, ce qui est bon pour moi. Aujourd'hui, j'ai préféré m'attacher les cheveux. Bah peut-être que samedi, j'aurai les cheveux lâchés, ma chérie. Allahu a'lam. Fahma, je vais en Ouais. Voilà, c'est tout. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Et tu demandes l'avis de personne. Conseil que je te donne. Voilà. Ouais, mais écoute, je vais prendre tes conseils en compte Mais t'inquiète pas, ma chérie. En plus, tu vois, je suis jeune et tout. Je me dis, vas-y, j'ai pas envie de regretter dans 10 ans, tu vois. Non, t'es jeune, t'es mignonne, machallah. Je vois, t'es coquette. Ma chérie, stop. Si tu vois que ça te plaît pas ce que tu vois dans le miroir, d'accord ? Ce que tu fais, ok, tu changes. Tu changes de style, tous les jours s'il le faut. D'accord ? Aujourd'hui, t'avais un tailleur, t'étais bien truc. Et ben demain, je garde la veste de tailleur, je mets un bas de jogging avec. Et à quoi ? Ouais. Voilà, simple. Je m'attache les cheveux, je me laisse une mèche. Moi, ça m'arrive de faire des délires comme ça, je rentre dans des délires de folie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire ? Le renouveau, quoi. Ouais, exactement, changer de gueule. C'est tout. C'est comme pour le maquillage. Vous avez pas remarqué, ça fait 3 jours que je fais des traits d'eyeliner. Mon charbonneux, je le fais pas. En fait, tu fais toujours ton charbonneux. J'ai même pas capté que t'avais fait
Eh ben voilà, ben là, regarde, hein, c'est un trait ça fait Ça 3 va bien, jours la que je fais des traits d'eyeliner parce que j'ai pas envie de faire le charbonné. Ça va bien. Alors que je sais que le meilleur maquillage qui me va avec cette coupe, c'est le charbonné. Mais non, j'ai pas envie. J'ai envie de faire un truc un peu soft. Simple. Ouais. Voilà, Ouais, mon écoute. petit cœur. Et je vais prendre en compte tes conseils et je te rappellerai dans quelques mois. Eh pour ben, te dire, j'espère que tout se passe bien dans ta vie et que tu kiffes ta vie, ok? Ouais, ça va aller, il y a pire. Voilà, t'as tout compris. Eh, yeah, En bisous, tout cas, bisous, bisous, allez, bisous. bisous. Désolée les filles. C'est rien, ma chérie, yallah. Bisous. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Coucou, ma chérie. Bonsoir. Ça va et toi? T'as quel âge? Ah, Bon, j'ai 23 ans, j'ai bugué. c'est pas grave, 24, 23. Bon, dis-moi tout. Alors, du coup, ça pousse. Excuse-moi, ma chérie, ça coupe, j'ai rien compris. Et là, tu m'entends bien? Ouais, là, je t'entends. Coupe le live et le haut-parleur. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, normalement, c'est bon. Ouais. Ok. Du coup, aujourd'hui, je t'appelle en fait concernant mes parents. D'accord. En fait, je sais pas, j'avais besoin de parler et d'avoir tes conseils. Voilà. Dis-moi tout. Je sais pas par où commencer. Déjà, pour commencer, ma mère, elle sait toujours DRO. T'as compris? Elle sait toujours. DROG. DROG. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord, ok, d'accord. Oui. Oui. Depuis que je suis petite, je suis une fille d'adultère, malheureusement. C'est-à-dire que mon père était marié avec des enfants et ma mère, elle le savait très bien. Et ça ne les a pas empêchés de me faire moi, du coup. Actuellement, ils sont toujours ensemble. Du coup, il a divorcé de sa femme, sa première femme. Ça, c'est un truc qui m'a pesé pendant longtemps parce que je ne le savais pas. Je l'ai su que récemment. Ça m'a un peu choquée, je vais pas te mentir. Parce que c'est pas bien, en fait, de faire ça, quoi. Mais bon. Voilà. Aussi, ma mère, elle a toujours fait... Je sais pas comment t'expliquer. Ma mère, elle fait toujours la femme bien auprès des gens. Elle paraît toujours gentille, etc. Mais moi, à la maison, elle m'a fait la misère. Elle m'a fait des trucs pas bien, des trucs de ouf. Je comprends pas... C'est-à-dire, ma chérie... personne. D'accord, ok. C'est un peu compliqué, ma belle, parce que bon... tu comprends pas sa personne, égoïste, déjà. Commence par ça. Une personne, ma chérie, qui fait ce genre de choses, qui sait que le mec, il est marié, il a une vie de famille et tout, elle pense qu'à son cul, quoi. Elle pense qu'à elle, déjà. Ensuite, secondo, on peut se dire que c'est dû à ce qu'elle prend. Tu vois? Donc, en fait, t'es mitigée. Parce que elle continue de prendre ce qu'elle prend. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire ou pas? Donc, oui, je vois. Comment savoir, en fait, est-ce que c'est pas dû à son addiction ou c'est dû à sa personnalité? Je sais pas si c'est sa personnalité ou quoi, mais effectivement, quand elle prend des choses, elle change complètement. C'est pas, on dirait un shaitan, genre vraiment. Excuse-moi, ma chérie, elle c'est de la boisson ou de la marron ou de la blanche qu'elle prend? Non, des médocs très forts. D'accord, ok. Pour les... Comment dire? C'est bon, je vois très bien ce que... Ouais. Ok, d'accord. Du coup, voilà. Ce qui m'a profondément... aussi, ce qui me chiffonne aussi, c'est que c'est une musulmane, elle fait ses 5 prières par jour tous les jours, elle fait le ramadan, elle fait tout. Pour se faire pardonner, elle s'est mariée avec ton père ou pas? Ils avaient fait un mariage caché, je sais pas comment t'expliquer, c'était en Algérie à l'époque. Ouais, mais je veux dire, elle est quand même mariée avec ton père, elle a fait le halal. Je sais pas du tout s'ils avaient fait le halal, je vais pas te mentir, mais je sais qu'ils ont fait le civil en tout cas. Ah, ok.
Ok. Du coup, voilà. Je comprends pas. En fait, je comprends pas parce que. Et comment tu vis avec elle? C'est quoi? Elle est méchante avec toi? Pas méchante. Alors, comment t'expliquer? Elle est super vicieuse. Elle fait des coups dans le dos. Elle fait des trucs de fou. Je sais pas par où commencer. Par exemple, hein, c'est un exemple à la con, mais par exemple, quand j'ai un mec, et que je m'embrouille avec lui ou qu'il me frappe, hein, parce que j'ai eu un ex qui m'a frappé, je suis plus du tout avec, elle me disait ouais bah c'est ta faute, bah je sais pas, fallait pas faire ça, fallait pas faire ci, genre elle me défend. Et là actuellement mon copain pareil, quand on s'embrouille de ouf et qu'il me fait des trucs de ouf par exemple, elle dit ouais mais excuse-moi, c'est pas lui, hein, c'est toi, mais c'est incroyable quand même. Déjà ma chérie, ton père il est comment avec toi? Non, lui, il est normal, tranquille. D'accord. Mais déjà, ma chérie, je vais te dire un truc. C'est pas normal de parler de son mec avec sa mère. D'autant plus que, bon, elle est très mal placée pour te donner des conseils. Tu vois? Donc, déjà, moi, je trouve qu'il y a un décalage. En fait, il y a un truc qui va pas. Tu vois? Quand on t'entend parler, toi, on pourrait dire que t'as plus de aql que ta mère. Tu vois? Mais à côté, je pense que c'est à cause de ta mère que tu te retrouves avec des bras cassés, des trous du cul dans ta vie. Je te le dis. Moi, c'est comme ça comment je vois le truc. Oui, peut-être, enfin, je sais pas, sûrement. Ouais. Sûrement. Tu vois moi, parce que pour que toi, tu sois toujours avec le même type de profil de mec dans ta vie, c'est que je me dis, en fait, comme exemple, tu as eu ta mère. Et toi, tu sais que t'es issu d'adultère, entre parenthèses. Tu comprends? Ouais. T'as pas un bel exemple. T'as pas peut-être ta mère qui va te dire non, mais il faut pas faire ci parce qu'elle a pas fait ci. Tu comprends? Toi, demain, entre parenthèses, demain, tu te mets avec un mec, il a déjà sa vie de famille et tout. Toi, ta mère, elle va pas être choquée. Elle va pas te dire non, ma fille fait pas. Je sais pas comment tu comprends. Oui, non mais oui, évidemment. Enfin, voilà. Bien sûr, elle va pas me dire fais pas alors qu'elle l'a fait. Enfin, voilà. C'est bizarre. Oui, elle reproduit inconsciemment. Ça, c'est clair. Ensuite, ma chérie, tu devrais pas écouter ta mère. Alors, tu sais, c'est quoi le premier truc que tu devrais te mettre dans ta tête? Non. Elle a une addiction. Que Dieu la pardonne. C'est tout. Moi, c'est la seule chose, c'est la seule bonne excuse que je lui collerais. Elle a une addiction. Que Dieu la pardonne. Allah yahdiha wa yahdi ma khalaq. C'est tout. C'est la seule chose qui te reste à dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi elle prend des médocs? Donc moi, je me dis, elle doit être un peu dérangée psychologiquement, ma chérie. Ses réactions, peut-être que c'est dû à ça. Donc pourquoi? Non, ça lui fait du bien. Non, je lui ai déjà demandé, ça lui fait du bien, c'est tout. Enfin, ça la détend, ça la calme, oui, etc. mais c'est quand même une addiction. Tu vois? Quand elle les a pas, elle commence à dire de la merde. Tu vois, quand elle les prend pas, elle commence à faire de la merde. Tu comprends? Donc, oui. Bah, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Après, moi, je prendrai pas conseil auprès de ma mère. Je raconterai pas, c'est-à-dire, mais... Parce que, déjà, j'ai un mec, non? Par respect. Je dis pas à ma mère que j'ai un mec, par respect. Voilà. Ça me regarde que moi et moi. Voilà. En fait, c'est chiant. Tu sais pourquoi c'est chiant? Parce qu'en fait, c'était... Quand je te dis qu'elle m'a fait des trucs de ouf et tout, c'était il y a des années. Hein, j'avais 17 ans. Là, j'en ai 23, ça va. Mais en fait, elle n'a quasiment pas changé. Comme je te dis, c'est une vicieuse. Elle va carrément envoyer des messages au mec et lui dire « Ah, mais tu sais, moi, je te crois, toi, elle, je la crois. » Mais pourquoi? Ça sert à quoi? C'est chiant, en fait. Et en plus, elle me dit rien. À partir du moment où tu connais les antécédents de ta mère n'a pas à savoir que t'as un mec, encore une fois. Pour moi, en fait, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Ta mère, elle a trahi une femme, d'accord, avec des enfants. Elle a bousillé un mariage. Tu crois que toi, elle va pas te bousiller avec des médocs? Non, mais je sais. Parlons bien. Faut arrêter. Toi, je comprends, je me mets à ta place. Toi, tu essaies de chercher le réconfort auprès de ta mère.
Si tu lui parles de ça et si tu lui dis ça, toi, tu cherches un certain réconfort auprès de ta mère. Mais ta mère, c'est pas ça dans sa tête à elle. Elle te voit limite comme une rivale, ta mère. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bah, je suis désolée, ma chérie. Tu vas voir le mec de ta fille, tu lui dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Ma fille, c'est elle la mauvaise. Il y a un problème. Il n'y a aucune mère bien constituée dans sa tête qui va réagir comme ça. Voilà. Même si tu as raison, d'accord ? Même si tu as tort, elle va dire, non, ma fille, elle a raison. Tu vois ? Donc, je suis désolée, ma chérie. Mais je suis désolée de te choquer. Peut-être que toi, tu vis un peu dans le déni. D'accord ? Mais je te le répète encore une fois. Ta mère, d'accord ? C'est comme si elle te voyait en mode... En fait, il n'y a plus cette relation mère-fille. Là, c'est comme si tu étais sa copine, quoi. Tu lui parles de ton mec. Tu vois, tu lui parles de ton ex. Elle a le numéro de ton mec. Puis c'est... Tu vois, non. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit stir, parce que c'est du haram ce que tu fais, hein. D'accord ? Toi, tu le stir pas. Et auprès de qui ? Auprès d'une femme, en fait, qui a fait de l'adultère. Tu comprends ? Oui, je vois. Non, mais tu as raison dans le... quand tu as dit copine, etc. Oui, ça t'as totalement raison. Ouais. Voilà, ma petite douceur. Je le sais, parce qu'en vrai, tu sais, même quand on parle de lui, elle me dit des trucs choquants. Genre, je te jure, je réponds même pas. Enfin, je suis hyper gênée. Par exemple, elle va me dire, ouais, est-ce que t'as avec lui la semaine dernière, par exemple ? Oh, mais c'est bizarre. Parce que tu parles avec une meuf qui prend des médocs. Voilà. Tu parles de ça avec une personne qui est instable psychologiquement. Même si c'est ta mère, elle n'a pas à savoir, en fait, qu'elle prenne des médocs ou pas. Ta mère n'a pas à savoir que t'as un mec de base. Voilà, c'est normal. La nana, elle va te parler de ça, puisque, en fait, toi, tu lui dis que t'as un mec. Elle est pas née de la dernière pluie. Comment elle t'a conçu, c'est que c'était son mec avec qui elle l'a... Tiens, ton père, à la base, c'était son mec. Donc, forcément, elle va se dire, ben, moi, je l'ai fait, j'ai été jeune comme elle. Je suis partie et j'ai... Oui. Voilà. Voilà, ma chérie. Donc, en fait, ça n'a pas lieu d'être ce genre de discussion avec ta mère. Avec ou sans médoc. Ouais. Voilà. Oui, je vois. Et tu sais, ça me chiffonne aussi le fait... tu sais, je pense souvent à cette femme. Je me demande qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a appris que ma mère et mon père... J'y pense souvent, en fait. Tu sais, je ne l'ai jamais vue de ma vie, je la connais pas du tout. Et tes frères et sœurs ? Je ne jamais me voir. Pardon ? Tes frères et sœurs ? Tu les connais ? Oui, bien sûr, je les connais, je les vois souvent, même actuellement. C'est mes demi-frères et sœurs, du coup. Eh ben, tu devrais leur poser la question. Voilà, j'ose pas en parler avec eux. Si, je sais tu devrais poser la question. Compliqué. Voilà, tu devrais leur dire, tu devrais te livrer comme ça, tu devrais dire, ouais, moi je me sens pas bien vis-à-vis de votre mère. C'est tout. Ouais, si j'ai le courage, je vais essayer de leur parler. Ok ? Ouais, pas de souci. Voilà ma petite douceur. Ok. En tout cas, ça m'a fait plaisir de m'ouvrir un peu et tout. Je t'en prie, ma belle, je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Ça fait du bien. Je t'en prie, ma belle. Fais attention à toi. Merci, Ouais, toi aussi. Merci, ma belle. Bisous, bye. Merci, à tout de suite. Allez, allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Ça va ? Bordel de merde. Mais oui, c'est Lolo, mon petit cœur. Dis-moi, est-ce que c'est Lolo ? Pourquoi vous êtes choqués ? Ouais, mais ma chérie, tout le monde sait que j'ai pas la même voix au téléphone. Tout le monde croit que je suis Beyoncé au téléphone. Mais non, c'est bel et bien moi. Tu ne rêves pas. T'as quel âge, ma chérie ? 22 ans. Coupe le haut-parleur et coupe le live. Ok. C'est bon ? Normalement. T'as pas d'écouteurs ? Ah bah voilà. Allez, chaleur. Mais la nana de là que je viens d'avoir, Mskina, on voit qu'elle est... Elle est dérangée, mais je comprends dans quel sens. Hein. Quand je vous dis dérangée, c'est pas... Allô ? Oui, bonsoir.
C'est qui, toi? Ah, Mawette. Ah non, mais je t'ai dit, appelle-moi une fois par semaine, en fait. Oui, mais moi, depuis tard, je suis en train de te regarder, j'avais envie de te parler. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, tu vas bien? Ça va, toi? Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle dit que Géraldine. Oui, Géraldine, qu'est-ce qu'elle a? La robe que tu lui as achetée, tu lui as pris